Salut les amis, comment allez-vous? Bon, vous pouvez pas répondre, c'est une vidéo là. Bref, vous avez vu le titre de la vidéo, j'espère que ça vous a interpellé. Pour certains, je parlais un petit peu de la médisance. Je vais développer un petit peu la médisance, surtout dans les familles. La génération Pascal le grand frère, un petit peu. C'est cette jeunesse, même des personnes arrivées à maturité, même majeures, qui ont tendance à critiquer leurs parents auprès de leurs amis, sous prétexte qu'ils n'ont pas la même qualité de vie que d'autres. Il faut savoir que la luxure est une histoire d'argent. L'élégance est une histoire d'éducation. Et l'éducation passe par se contenter de ce qu'on a. Si tes parents t'ont déjà acheté des vêtements, des fournitures scolaires, t'es arrivé jusqu'à maturité, sous leur toit, sans même contribuer au loyer, sans même contribuer aux courses, c'est déjà beaucoup. Et aujourd'hui, il y a des personnes, oui, voilà, j'envie ma mère parce que mon pote il a une PlayStation et moi j'en ai pas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Faites attention. Critiquez vos parents auprès de vos amis. Comment voulez-vous que vos amis, eux, puissent respecter vos parents si vous-même vous manquez de respect à vos propres parents en faisant de la médisance sur eux? Peu importe comment ils se comportent, peu importe. Il faut savoir que ce que je ne vous souhaite pas, si jamais vous arrivez le plus grand des malheurs et qu'on doit vous faire par exemple une greffe de cœur, de poumon ou quoi, si vos parents ont l'instinct maternel ou l'instinct paternel, ils feront don d'organes pour vous et non les amis auprès de qui vous critiquez vos parents. Mettez-vous ça en tête. La médisance aussi des meufs. Messieurs, faites attention. Hein, il y a 5 femmes pour un homme sur Terre, on fait des rencontres jusqu'à en trouver une de bien. Vous parlez avec une nana, elle a tendance à faire de la médisance sur des membres de sa famille. Ouais, mon frère, il est en prison. Ouais, ma soeur, elle est comme ci, elle est comme ça. Next, temps mort. Passez à autre chose. Partez du principe qu'une personne qui critique d'autres personnes auprès de vous finira par vous critiquer vous auprès des autres. Pire encore si c'est des personnes qui font de la médisance sur des membres de leur famille. Hein, faut savoir laver son linge sale en famille, comme on dit. Les Italiens, ils sont très famille, ils sont comme ça. Faut prendre exemple. Même si la nana, elle a des belles fesses, gros nichons, certes, quand elle parle, c'est fleuri-nichon, frère. Le physique ne fait pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? La médisance des couples qui n'ont pas fonctionné, qui ont peut-être un, deux, trois enfants en commun, mais lorsqu'ils se séparent, ça devient du n'importe quoi. Mon ex-femme, c'est une connasse. Mon ex-femme, c'est une salope. Et vice-versa du côté de la nana. Ouais, c'est un enculé, c'est un connard. Si ton ex-femme, c'est une salope, indirectement, les enfants que tu as eus avec elle sont des salauds et des salopes aussi. Si tu as eu des filles. Contrôlez vos mots. Les chiens ne font pas des chats. Là, c'est l'ADN qui parle. Et vice-versa pour les nanas. Ouais, c'est un bâtard. Et ben, les enfants que tu as eu avec, eh ben, sont des bâtards aussi. Il ne faut pas que des fois la colère et votre égoïsme puissent vous aveugler. Parce que dans ces situations-là, les enfants ont un amour inconditionnel, aussi bien pour le papa, aussi bien pour la maman. Et c'est eux qui en pâtissent de vos médisances, ok? De vos critiques, de vos engueulades. Faites les choses comme des adultes, les bails. Pas les trucs de tribunal, là, où vous partagez comme deux pitbulls qui se battent pour un steak, pour vous partager la garde des gosses. Quand vous avez conçu vos enfants dans le lit conjugal, vous avez fait vos bails de Kama Sutra, là. Ni le juge, ni le procureur étaient là. Faites les choses bien en tant qu'adulte. Arrêtez la médisance. Et les amis qui sont autour de ces choses-là, on sait toujours que les amis, ils ont tendance à prendre la défense de tel et de l'autre. Ne vous mêlez pas. Ne devenez pas des juges publics. Devenez des conseillers en privé. Peu importe l'issue du problème. Parce que dans les situations, lorsqu'il y a des embrouilles, c'est jamais la faute de l'autre. Les gens ne parlent plus pour s'écouter. Ils parlent pour avoir raison. Il y a une célèbre phrase qui dit que, un proverbe qui dit dans l'islam, ne jugez pas une action, jugez la cause qui a mené à cette action-là. Ça revient un petit peu à, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, l'être humain juge l'action. On ne se pose plus la question, qu'est-ce qui a fait que? Pourquoi il y a tant de guerres dans le monde? Pourquoi il y a du terrorisme? On ne se pose plus ces questions-là. Prenez l'exemple
d'un propriétaire d'un chien, il bat son chien tous les jours, il le frappe, et le jour où le chien se retourne contre lui, il le mord, ah, faut piquer le chien il a la rage. Ah ben non, c'est la grand-mère du propriétaire du chien qu'il faut piquer. C'est elle qui a la rage. Le propriétaire aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ne jugez pas les actions par médisance. Faites attention. Comprenez? La médisance physique. Aussi, il y a des personnes qui sont là à faire de la médisance. Ouais, regarde elle comment elle est habillée. Regarde comment elle se la pète. Regarde comment elle est foutue. Chauffe sa poitrine. Regarde ses fesses. Vous arrivez à faire de la médisance sur les physiques de personnes. Ça devient grave. Sur des biens matériels que des gens ont. Vous faites de la médisance dessus. Regarde, lui, il a une belle voiture. Il se la raconte. Lui, il fait tel truc. Il se la raconte. Vous savez, la vie, c'est une histoire de semer. Hein, le business, les affaires ou autres, il suffit de semer. Il ne faut pas un bac plus 10 pour ça. Si tu en as marre d'acheter tes fruits et légumes à Auchan ou à Carrefour, sème. Plante des graines dans ton jardin. Laboure ta terre. Entretiens-la, arrose-la. Ça prendra 1 an, 2 ans. Et au final, ta terre te donnera des fruits et des légumes et tu n'auras plus besoin d'acheter au centre commerciaux tes fruits et tes légumes. Dans les affaires, c'est pareil. Il faut savoir semer. Et il y a des personnes qui sèment, qui arrivent et on les critique, on fait de la médisance par jalousie sur eux. Quel bail. Une personne qui passe son temps à critiquer, à faire de la médisance, c'est une personne qui manque de confiance en elle. C'est pas joli, vous perdez en valeur en faisant ça, en critiquant les autres. Vous perdez en estime. Faites ce que vous avez à faire. Concentrez-vous sur vous. Arrêtez de critiquer, de faire de la médisance à tout et à tout va. Sur tout et n'importe quoi. Il y en a, ils passent leur temps à faire que ça. Que ça, que ça, que ça. Et au final, vous n'avancez pas. Ok? Voilà, c'était mon message du jour. C'est pas pour vous viser personnellement, mais pour que vous puissiez un petit peu vous reprendre sur certaines choses, si ça peut aider. Allez, double kiss. Bisous.